au plus grand numéro tiré. D'accord. Et on va tirer deux boules. On va chercher le numéro le plus grand parmi les deux chiffres tirés. Premièrement, déterminer pi de x. Pi de x, c'est quoi? C'est une loi de probabilité de cette variable x. Puis tracer cette loi de probabilité et vérifier qu'il s'agit d'une loi de probabilité. Alors, pi de x. Donc, c'est une variable aléatoire définie par le plus grand nombre tiré. Alors, comment, premièrement, la première étape qu'on doit procéder, on doit connaître, bien sûr, toutes les combinaisons possibles. Ok? Alors, quelles sont les combinaisons possibles lorsqu'on tire deux boules sans remise? Alors, ça sera donc la combinaison de 2 parmi 4. D'accord? 2 parmi 4. Alors, quelles sont les boules tirées? Alors, quelles sont les combinaisons? Alors, je vais atteindre les combinaisons. Donc, ça peut être quoi? Tu as 4 boules numérotées de 1 à 4. Qu'est-ce qu'on va tirer comme boule? Au 3 au 4. 1, 1 à 2. D'accord? Donc, l'ordre n'est pas important. Hein? D'accord? Donc, quand tu vas tirer une boule, deux boules. Donc, ça peut être 2 مع 4 ou 4 مع 2. 2, 4. La 4, 2, c'est la même combinaison. Toujours le numéro le plus grand, on va être 4. D'accord? Donc, ça peut être 1 مع 2, 1 مع 3, 1 مع 4, 2 مع 3, 2 مع 4, ou la 4 مع 3. D'accord? Elle m'a des combinaisons. Alors, la combinaison, donc, C2 parmi 4, ça va nous donner, donc, oméga. C'est le cardinal de oméga. Alors, on peut voir ça ici. Voici. Le cardinal de oméga est égal à 2 sur 4, c'est-à-dire 2 parmi 4. Il y a 6 combinaisons possibles. C'est-à-dire ce sont toutes les combinaisons possibles. D'accord. Alors, nous avons déterminé quoi? X, c'est le plus grand nombre tiré. Alors, supposons que maintenant, la boule tirée est égale à 1, 2. C'est-à-dire, dans le premier tirage, nous avons tiré 1, 2. Donc, le plus grand nombre tiré, c'est combien? C'est x égale à 2. D'accord? La première valeur de la variable x est égale à 2. Là, je l'ai noté ici directement. D'accord? 2, 3, 4. D'accord? À chaque fois quand je fais le tirage, donc je trouve donc un numéro supérieur. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai? 2, hada min jani. Il vient d'où? Il est venu de tirage 1, 2. D'accord? Il est venu de ce tirage 1, 2. Le 3, de quel sous-ensemble nous avons obtenu la valeur 3? 1, 3, 2, 3. Très bien. Donc c'est le 1, 3 ou le 2, 3. Et il nous reste le quatrième, 4. Donc ça peut être donc la combinaison donc 1, 2, 1, 4, 1, 3, 4, 2 ou 4, 3. Donc le 4 est toujours supérieur. Donc, pour trouver maintenant, une fois que nous avons déterminé tous les cas possibles des variables aléatoires, je peux maintenant, quoi? Je peux déterminer la probabilité de chaque élément. La probabilité de ce qu'on appelle pi de x est égal à 2. Donc, on a ce qu'on appelle une seule combinaison, un seul cas parmi les 6 cas qui existent. N'est-ce pas? D'accord? Une seule parmi les 6 combinaisons qui sont là. Puis, x est égal à 3. Donc, les sous-ensembles, donc ça peut être 1, 3 ou la 2, 3. Donc, on a 2 cas parmi 6. Ça donne 1 sur 3.
Ou le dernier, c'est quoi? Si on a 3 combinaisons, comme on a dit, parmi 6, on aura 1 sur 2. Et avec cette manière-là, j'ai pu déterminer ce qu'on appelle la loi de probabilité. D'accord? C'est parce que c'est quoi la probabilité? Je détermine la probabilité pour chaque événement discret. Parce qu'on a regardé, c'est une variable aléatoire discrète. D'accord? Ce sont des chiffres isolés. Donc, comment je vais présenter maintenant ma loi? Je vais présenter ma loi sous un tableau qui marque là, d'accord, comme vous pouvez le voir. Voilà. Tableau de loi de probabilité de pi de x, de la variable x. D'accord, je vais mettre la variable pi de x est égal, voilà, donc, d'accord, est égal 1 est égal à 2, est égal à 3, est égal à 4. Ça, ce sont des variables aléatoires. Vous voyez, c'est la loi de probabilité, d'accord. C'est la probabilité de chaque variable aléatoire. D'accord. Donc, tout ce tableau-là me présente la variable, c'est-à-dire la loi de probabilité de ma variable en question. C'est bon jusqu'à maintenant? مسيو Oui. الآن لا ما ديناهاش وما نحوها لنا ولا كيف ما Non. فهمتش. Alors, tout à l'heure, nous avons c'est égal les cas possibles. Où la variable aléatoire de l'expérience, liée à l'expérience, comment elle a été définie. Alors, je vois. Regarde ce qu'il x, on note x, c'est la variable متغير العشوائي égale au plus grand numéro tiré. À chaque fois, on va tirer deux boules. On va chercher le numéro le plus grand. Comme le 1, c'est le plus petit dans tous les cas, dans toutes les combinaisons, mais il compte comme une variable aléatoire. D'accord? Dans toute combinaison, le 1 est le plus petit. Donc, il y les autres. D'accord? Fait la combinaison 1, 2 ou 2. Fait 1 ou 3, c'est 3. 1 ou 4, c'est 4. 2 ou 3, c'est quoi? C'est 3. 2 ou 4, c'est 4. 3 ou 4, c'est 4. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Très bien. هذيك تاع لا remise. Ah. On va présenter quoi? Tracer la loi P de X. Alors là, je n'ai pas mentionné donc les valeurs, mais il faut mentionner. Hein. C'est quoi? C'est l'axe des x. On a l'axe P de X. D'accord? La P de X, je vais montrer quoi? Les différentes probabilités. On a les différentes variables aléatoires. Ou c'est quoi? Est-ce qu'il vous rappelle quelque chose? C'est un diagramme. Allez. En bâton. En bâton. Très bien. Diagramme en bâton. Tout simplement. Alors, maintenant, comment on vérifie que c'est vraiment une loi de probabilité? Une loi de probabilité, donc le maximum direct est égal à 1. Donc on doit vérifier que la somme sigma est majuscule, tu vois bien, de P de x est égal à P de xi est égal à la somme de toutes les probabilités. C'est-à-dire P de x est égal à 2, plus P de x est égal à 2, 3, plus P de x est égal à 4. Ou est égal à 1 sur 2, 6, 1 sur 2, 1 sur 2, 1 sur 3, 1 sur 2 est égal à 1. Donc, c'est une vraie loi de probabilité. Si vous ne trouvez pas ça est égal à 1, c'est-à-dire qu'il y a une erreur quelque part. OK? Alors maintenant, la deuxième question. Déterminer f de x qui est égal à p de grand x moins plus moins inférieur ou égal à p de x. Sachant que c'est quoi? C'est la fonction de distribution de la variable aléatoire x. Alors, la fonction de distribution, il y a ce qui est la fonction de répartition. On va tracer par la suite f de x. Une fois déterminé, on va rappeler quelques propriétés élémentaires de cette loi, cette fonction. Très bien.
Alors, par sa définition, c'est simple. La fonction de répartition est égale à combien? Est égale la probabilité de quoi? Des variables aléatoires qui sont inférieures à une variable réelle. D'accord. هذا المتغير العشوائي تاعنا grand X نرمز له grand X, d'accord, il est symbolisé par grand X, où la variable réelle, d'accord, c'est petit x. C'est une variable réelle. Elle varie, c'est réel. D'accord. Elle prend toutes les valeurs de x. D'accord. Les valeurs réelles. D'accord. Mais moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Alors, comment on va déterminer maintenant valeur grand f de x? Tout simplement. Premièrement, on va regarder. Je vais chercher donc, premièrement, avant de démarrer dans cette partie-là, je vais chercher donc la loi de probabilité de tout à l'heure. Copier, coller, copier. نروح l'autre page ندير coller. نحطها قدامي. d'accord. هادية مع هادية مع هادية. Avec ça, je vais basculer vers le bas. D'accord. هكذا j'aurai donc une vision à la guerre des données de cet exercice. Regardez. Premièrement, هذا هو le variable réel. Je vais chercher, donc je vais commencer à positionner la variable de gauche et droite de chaque variable aléatoire. Premièrement, je vais commencer à le positionner ici. Bon, regardez de ce côté-là, côté gauche, côté éliminant. D'accord. Tu vois le côté éliminant, c'est-à-dire inférieur à x. Inférieur. Ok. Lorsqu'il est inférieur strictement à x, quelles sont les variables aléatoires qui sont inférieures à x? Je vois le premier cas. X inférieur strictement à 2. Attendez une valeur inférieure à 2. Strictement inférieure. 0. Moins 1. Ça. Pi de grand X inférieur à moins 1. Quelles sont les variables aléatoires qui sont inférieures à moins 1? Alors, qu'est-ce qu'on va répondre ici? Abdelkader? Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'on va répondre? Monsieur, معلش تعاود لي لا كيستيون والله ما سمعتك. قلت لك lorsque x هذا la variable aléatoire il est égal à, on va prendre moins 1. Alors, quelles sont les variables aléatoires? 2, 3, 4, les variables aléatoires de 3 valeurs. Oui. Quelles sont les valeurs qui sont inférieures à moins 1? كيف monsieur? Aucun. Donc premièrement, pour toute variable réelle inférieure à 2, il n'y a aucun variable aléatoire qui est inférieure à cette première partie. Donc, il n'y a aucune probabilité. Donc, c'est pour ça que je vais mettre là 0. D'accord? نروح deuxième étape. Je vais bouger le x ديالي alors qu'un inférieur strictement à 2. Je vais le mettre entre les deux, entre bin 2 ou 3. Je vais mettre ici au milieu. Au milieu. Et supérieur est égal à 2 et inférieur strictement à 3. Donc, la fonction de répartition. Et la fonction de répartition est là. P de x, grand X, inférieur à une valeur incluse entre les deux. A donné une valeur entre 2 et 3. 2,5. D'accord. Quelles sont les probabilités de variables aléatoires qui sont inférieures à 2,5? 2. 2. Très bien. Donc, la fonction d'y aller. Je trouve pi de 2. Il n'y a que pi de 2. C'est égal à combien pi de 2? C'est égal à 1 sur 6. Très bien. Je vais mettre la valeur d'y aller 1 sur 6 ici. D'accord. Maintenant, troisième position, troisième niveau. X, il est inclus entre 3 et 4. Entre 3 et 4. D'accord. Je progresse progressivement. Je progresse d'une variable à une autre.
d'accord. Donc on a une valeur entre 3 ou 4, 3,1, d'accord, 3,9, n'importe quelle valeur. Alors, quelles sont les variables aléatoires qui sont inférieures ou égales à 3,1? Okay. Pi de x est égal à 2, pi de x est égal à 3. N'est-ce pas, Bouzid? Bouzid, tu es avec nous? شاوي أكلي Oui, monsieur. راك معنا يا أخي؟ ها؟ Oui, oui. خلينا نديرو un bon démarrage, d'accord? Si vous démarrez bien, vous allez bien comprendre. Celui qui ne comprend pas في le début, في la fin, mais يشكيش, d'accord? On va refaire, mais on va expliquer une fois pour toutes. D'accord. Donc, les variables تاعنا هنا. Donc, quelles sont les variables? Ils sont P de x égale à 2, P de x 3 est égal à 3. Très bien. Je vais maintenant positionner le x d'IALI supérieur à 4. On روح la fonction de répartition ونقول هنايا اعطيني une valeur supérieure P de x égale à 4. نقولوا 5, 6, 1000, 1 million, ما يهمنيش. En tous les cas, il est supérieur. Ou égal en plus. Hein. Alors, quelles sont les valeurs qui sont inférieures ou égales à 4, 5, 6, 7? Les variables aléatoires, Homa 2, 3 et 4. Donc, ils sont là. 2, 3 et 4. D'accord? Et bien là, je vais marquer donc, chaque propriété donc, correspondante. D'accord? 1 sur 6 plus 1 sur 3, 1 sur 2. Ça me donne 1. Et avec cette façon-là, j'ai pu déterminer ce qu'on appelle hein, f de x, la fonction de répartition de x. C'est-à-dire la fonction de répartition de x. Ni plus, ni moins. D'accord? Même les rouges, je peux le supprimer parce que juste pour vous expliquer. Je vais supprimer. La fonction de répartition, هذه. D'accord? Très bien. Maintenant, je passe à la deuxième étape. Avec tracer ce qu'on appelle la fonction de répartition. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Dans l'axe des x, on va mettre la valeur x. Et dans l'axe des y, je vais mettre la fonction de répartition. F de x. Et je vais marquer donc les valeurs obtenues. Regardez, ce sont des paliers. Hein. Inférieur à 2 est égal à 0. Une valeur constante. Inférieur à 0. Valeur constante. Puis, entre 2 et 3 est égal à 1 sur 6. Donc, c'est une valeur constante. 1 sur 6. Entre 3 et 4, 1 sur 2. 0,5. Elle est là. Entre supérieur à 4, c'est 4 jusqu'à donc plus quoi? L'infini. Donc, Hadi, c'est. On a vu la dernière fois ça. Comment on appelle ça? Comment on appelle ce diagramme? Allez. Vous avez oublié les représentations graphiques en ماشي كورب statistique? شيخ Hein? كورب لا Courbe par palier. Hein? Des cumuls croissants. D'accord? Allez, c'est des cumuls croissants في الكا discret. D'accord? هذا في الكا discret ديالنا. مسيو اوكي. كيما هنايا بي دو اكس كبيرة انفيريور اكس ما يعطوها لنا ولا توجور هكا؟ Non, c'est la définition de la fonction de répartition. C'est la définition d'ILA. C'est la définition de base. Elle est définie comme ça. C'est-à-dire que c'est une sommation par palier. C'est-à-dire des définitions donc, de moins l'infini jusqu'à la valeur x. La fonction de, donc elle est f de grand f de x. D'accord? Elle est en fonction de x. D'accord? توجور تدي probability صغيرة تطلع Bien sûr, bien sûr. Voilà. زانتيرفال تبدا من 0 elle termine par 1 tout simplement. تبدا من 0 من le palier 0 حتى la valeur 1. D'accord? Alors maintenant, rappelez quelques propriétés. Alors pour rappeler quelques propriétés, c'est simple.
Alors, parmi les propriétés, qu'il y a l'espérance. Hein. L'espérance, vous connaissez comment on calcule l'espérance? Hein? L'espérance de x. Oui, monsieur. C'est la somme de petit x fois p de x, tout simplement. Au tableau de la loi de probabilité, petit x min gina. Le tableau, c'est 2 fois la probabilité, plus 3 fois la probabilité correspondante, etc. Donc l'espérance est égale à 10 sur 3. D'accord? C'est 10 sur 3. 2. Maintenant, quelle est la variance? Comment définir la variance? On a plusieurs formules. La formule, elle est la méthode de Coing, d'accord? C'est pi de x qui est x au carré, moins e de x de tout carré. D'accord? Donc, pour calculer pi de x carré, donc on va déterminer quoi? La somme de la variable que tu fais entre parenthèses qui est au carré, fois pi de x. C'est les variables. 2 fois puissance 2, c'est 4. 3 puissance 2, c'est 9. 4 puissance, c'est 16, etc. On va dire, la valeur obtenue, la valeur que nous avons déterminée, la variance au carré, nous 5 sur 9.